Bonjour et bienvenue à cet autre épisode du Tête-à-Tête. Aujourd'hui, je reçois un gars extraordinaire qui est aux multiples talents. Est-ce que je pourrais dire c'est l'homme aux 1000 talents? Bref, un gars qui est engagé, impliqué, que j'apprécie énormément, puis ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter, Christian-Marc Gendron. Christian, comment ça va? Salut Vincent, je Yes! suis content d'être là. Ben écoute, tellement un honneur de t'avoir. Plaisir partagé, C'est mon vraiment, ami. vraiment trippant. Puis, tu sais, en tout cas, quand tu m'as écrit pour dire « Hey, ça serait le fun », j'ai fait comme « Ben oui, c'est normal naturel, tu sais. » Ça fait longtemps qu'on se connaît quand Ça même. fait longtemps qu'on se connaît, qu'on s'apprécie, qu'on Oui, on se tout à suit, fait. on se fait des petits likes par-ci, Ouais. des petits likes par-là. Et puis je sais que tu es fier de ce qui m'arrive. Ouais, absolument. Ça paraît dans l'énergie. Puis, Absolument. et moi aussi. Puis je sais que beaucoup de gens t'aiment et j'en fais partie. Puis tu sais, C'est c'est moi qui tenais à être ici. J'ai le feeling que ton podcast va créer un petit... Ah, Tu es en train de semer quelque chose de le fun. Tu penses? Ben tant J'ai mieux. eu des bonnes énergies, je le sens fort. Puis tu vas t'en rappeler que je t'ai dit ça. Ben écoute, là, c'est Dans 2 ans, là, enregistré. quand tu vas saigner du nez, là, tu vas me dire « Hey, là, Christian Marc, il m'arrive quelque chose, là, je fournis plus, puis là, Ben écoute, je vais peut-être. peut-être être ton agent. Ben oui, regarde, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, je suis content que tu sois là parce que tu es pour moi, je dirais, le modèle d'une vraie réussite au Québec Ouais. dans la culture. Tu sais, nous autres, quand on s'est connus, on se le rappelait un peu avant, tu sais, Ouais. tu commençais, c'était plus du développement, tu sais, avais joué avec d'autres musiciens, tu commençais, puis là, ben aujourd'hui, tu arrives, tes salles sont pleines, Ouais. tout va bien. Au pic puis appel, hein. Littéralement, tu sais, t'as rien volé à personne, comme on dit, là. Non, vraiment pas. T'es allé chercher un à un, là. Un à un, la tournée Pianoman Experience, ma première tournée solo. Là, tu sais, Ouais. Oui, j'ai fait des tournées de mes albums originaux, mais c'était très, très tranquille et marginal. Là. Quand j'ai commencé à faire le Pianoman Experience, c'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Ouais, c'est ça. J'ai fait des bateaux de croisière, je suis allé partout. Hein. Fait que ce métier-là de pianoman, c'est ce que je contrôle, que je maîtrise le plus. Et puis c'est sûr que les gens qui me connaissent moins, ils pognent de quoi? Et les gens qui me connaissent depuis longtemps sont juste fiers de voir les autres et dire « Hey, vous étiez où, vous autres, depuis 12 ans? » Parce que là, ça fait à peu près 12 ans que j'ai une fidélité de fans assez gratifiante. Là. C'est capoté. C'est beaucoup d'amour. Puis qu'est-ce qui t'a fait le switch? Parce que, tu sais, souvent, puis en ce moment, on se le fait dire, toi comme moi, tu sais, ouais, mais c'est mieux de faire des reprises, vous allez dans une certaine nostalgie, tu sais. Toi, à un moment donné, t'as décidé de le faire peut-être de façon avant-gardiste, en quelque part, là, tu sais. Hey, je sais pas. Ben, tu sais, moi, j'ai vécu l'aventure 70s avec Sylvain Cossette. Ouais, c'est vrai. J'étais musicien pour Sylvain. On faisait 5-6 shows par semaine. On fait quasiment 400 shows avec Sylvain, avec Matt Laurent. OK, ouais. Sébastien Watty. Tu sais, on était tous des musiciens qui chantaient. Cette tournée-là, elle avait commencé avec beaucoup de naïveté. Sylvain, il a dit hey, mais on va faire des covers comme je faisais dans les bars, puis ça marchera pas, mais on va avoir du fun. Hey, tabarouette. Ça a marché. Un demi-million d'albums plus tard, c'est comme 3 albums de ce projet-là. Une longue tournée, des conditions de travail incroyables. Sylvain, ça a été un patron incroyable. Là. De jouer à côté des Matt Laurent et des gars comme ça. Moi, j'étais plus jeune, j'ai appris. Puis ça a été commencé d'une façon très candide et naïve. Et Pianoman aussi, je dirais. Je pensais pas que ça allait marcher. Moi, je voulais juste m'amuser et avoir du fun. Et puis le show, je l'adapte aussi dépendamment où je vais. Quand je vais en région, mes chansons ont tourné beaucoup plus. Gatineau, j'ai vendu beaucoup d'albums là-bas. Fait que je fais un peu plus de chansons originales, des trucs quand même. Fait que le show est jamais tout à fait pareil. Là, depuis Pianoman 2, après la pandémie, là, ça a explosé. Là. Explosé. Les salles sont pleines partout. C'est des grandes salles. Ouais, non, c'est... Là, je saigne du nez, puis je capote, puis je l'apprécie, mais je suis comme, oh my God, je mérite tout ça. Il y a tout Ah, le t'as temps encore un petit syndrome de l'imposteur de dire si tu petite vraiment... affaire. Ah, petite ouais? affaire. Parce que je vois des collègues qui Ouais. vendent moins de billets, puis je fais comme... C'est sûr que c'est des cycles, hein. Je veux dire, des fois, c'est ton heure, des fois, c'est ton heure est passée, ou faut que tu retravailles sur d'autres énergies pour aller reconstruire ça. Là, c'est mon heure, je le sens, et puis je l'apprécie, là, c'est sûr. Mais c'est sûr que des fois, je me dis, oh my God, est-ce que je mérite tout cet amour-là, tu sais. C'est spécial. Le succès, là, je pensais pas que c'était ça. OK. J'ai Qu'est-ce que tu pensais que c'était versus ce que c'est? plus facile. OK.
plus facile. Tu sais, comme là, l'horaire se charge. Là, j'ai beaucoup de gens qui dépendent un peu de mes décisions. Si moi, je décide, je prends 6 mois de break, ben j'ai des musiciens qui ne payent pas leurs factures, j'ai des techniciens qui ne payent pas leurs factures, j'ai mon gérant, que oui, il y a d'autres artistes, mais tu sais, il me fait bien des passes à palette. Fait que moi aussi, je veux leur en faire à mon agent Sébastien, à mon gérant Michel. C'est des gens de cœur qui sont dans ma vie depuis longtemps et qui ont cru. Et puis là, ben je veux leur rendre l'appareil. Fait que des fois, de dire oui à beaucoup de choses, c'est de se dire non à soi-même. Hein. Oui, tout à fait. Là, ces temps-ci, là, j'ai hâte aux fêtes. Puis, tu sais, comme je suis fier de ce que je fais. Chaque soir, j'essaie d'être le meilleur possible. Mais je suis fatigué. Ouais, non, mais c'est... Puis, je suis fatigué. Tu sais, c'est exigeant, les gens ne savent peut-être pas, mais tu sais, c'est beaucoup d'énergie que tu reçois quand tu es sur une scène. Beaucoup, puis c'est des journées de 12 heures. Tu sais, moi, j'arrive à la salle à 2 heures l'après-midi, je ressors à minuit. Là, puis tu sais, les autographes, c'est plus long qu'avant, mais je suis toujours sorti très rapidement après mes spectacles pour rencontrer les gens, prendre des photos. Je sais que c'est important. Ils ont fait de garder, ils ont fait de la route, ça leur coûte cher. Alors moi, c'est la moindre des choses, puis j'y tiens vraiment à ce segment de la soirée-là. Ça fait partie d'une soirée réussie, là, d'aller rencontrer les gens. Mais là, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ils me parlent beaucoup plus qu'avant. Il y en a qui sont là depuis longtemps, fait qu'ils attendent à la fin des autographes. Puis là, pas t'en jaser un peu plus. Ben oui. Et puis c'est important pour moi, mais c'est comme... Des fois, je suis fatigué, puis là, je veux pas que ça paraisse. Puis c'est tout ça, hein. Mais t'as cette notion de respect-là de ton public qui est grande. Ouais. Puis qui, probablement, parce que j'ai l'impression que tu oublies que ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là, tu sais, puis qu'au final, tu te dis, ouais, mais là, aujourd'hui, c'est mon heure. Ouais, mais t'as persévéré 30 ans de temps, tu sais. Puis... Je le sais. Mais c'est un privilège immense d'avoir des gens qui payent pour venir te voir chanter, tu sais. C'est capoté. C'est vraiment capoté d'avoir la confiance des diffuseurs, des salles de spectacle. Je sais pas. Ça fait beaucoup de bien. C'est dur à absorber quand tu... Tu sais, on a de la misère à se faire donner des cadeaux dans la vie. C'est clair, oui. Des fois, c'est Alors là, c'est un immense cadeau, la fidélité du public. Je fais des sous, hein. Ben, tant mieux. Oui, c'est ça. Fait que je m'en colle. Avec ma blonde, on est super à notre affaire. Tu sais, mon camion, c'est un 2007, là. Non, mais c'est correct. C'est ça. Fait que j'ai eu une période de ma vie que je dépensais beaucoup d'argent. Des guitares, des claviers, donc un beau char. Je suis plus là dans ma tête, là. J'en prends soin. Je veux que ma fille aille dans des bonnes écoles. On fait des voyages, on l'amène partout. Ça coûte des sous, mais j'ai les sous pour ça. Parce que on fait attention. Puis d'amener ta famille à travers ça, parce que tu sais, t'as ta blonde, ta fille, tout ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça. T'sais, toi, t'as pris cette décision-là. Oui, mais je pensais pas que ça allait... Ben écoute, pour moi, ça me nourrit, là. Ça me fait du bien. Ouais. Ma blonde, c'est mon équilibre. Elle est fantastique sur scène. Elle est à couper le souffle. C'est une grande chanteuse. Tu sais, Ginette Renault, elle capote sur ma blonde. Luce Dufault capote sur ma blonde. Isabelle Boulay aussi. C'est pas pour rien, là. Ouais. Il y a des... Moi, je suis un entertainer. Puis je pense que je suis rendu pas pire bon. ma blonde, c'est une chanteuse connectée. Là. Il n'y en a pas 10 000 de même. C'est une chanteuse qui donne des frissons, comme dirait Ginette. Elle me donne des frissons. C'est une chanteuse incroyable. Moi, ça me donne des frissons, c'est vivant, tu comprends-tu? C'est de beau garçon, vous. Mais tu comprends-tu d'avoir des commentaires, des collègues comme ça, ces temps-ci, tu sais, des Marie-Carmen qui nous écrivent, des Marie-Denise qui nous écrivent, Marie-Philippe qui m'a écrit un email ce matin. Frisson, incroyable. C'est mon idole de toute ma vie, c'est Marie-Philippe, moi. C'est à cause d'elle, je fais de la musique. Puis... Simon Robitaille, un de mes anciens agents, mais il avait déjà organisé une rencontre entre elle et moi à la radio où je chantais ses chansons devant elle, mais je pense qu'elle pensait que c'était des blagues. Elle ne comprenait pas que quelqu'un qui se rappelle d'elle, à ce point-là, qui connaît ses chansons par cœur, puis je veux dire, c'était quand même pas pire bon. Je pense que elle se rend pas compte à quel point qu'elle a changé ma vie, cette femme-là. C'est mon idole absolue. Mais là, ça a été écrit, tu vas avoir une chance probablement de la revoir. Ben là, en plus, j'ai su que mon gérant, Michel Gratton, il était son gérant longtemps. Michel, il dit, Crème, t'avais juste à me le dire que t'aimais Marie-Philippe. Je savais pas. Mais je suis complètement gaga de cette femme-là, cette chanteuse-là. Puis j'ai toujours rêvé, quand j'étais jeune, qu'elle allait réaliser ou créer des tunes pour moi. C'est capoté. Puis aujourd'hui, elle n'est même plus là-dedans. Là. Elle fait plus ça du tout. Là. Ben, tu sais pas, peut-être. Ben, elle fait encore de la musique, mais elle s'occupe des chevaux, puis tout ça. Elle est plus à la retraite. Puis en campagne, elle fait des toiles, je pense. C'est une artiste assez complète. J'ai pas suivi trop, moi, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est fascinant. J'ai reçu un courriel ce matin. Puis, tu sais, Ginette Renault qui m'a appelé pendant la pandémie. Puis, la pandémie, ça a été un gros point de bascule. C'est ça que tu disais, un gros point de bascule. Parce que Manon puis moi, on venait d'avoir notre petite fille.
On n'avait plus rien devant nous. Moi, il me restait à la radio avec Paul Arcand, Ouais. avec lequel je collabore depuis des années. Je fais les Folies du vendredi à Montréal au 98.5 avec ma collègue Nancy Fortin. J'adore ça, faire ça. Et pendant la pandémie, mais j'avais plus de spectacle. Mais au moins, il me restait à la radio. Et puis Paul, finalement, il nous texte, il disait « Hey, les amis, on va laisser faire les Folies du vendredi. » Parce que nous, on riait de l'actualité. Hein. Alors, on ne pouvait pas rire de grand-chose. Fait que j'ai perdu tous mes jobs au complet. Fait que là, moi, je me suis mis à faire des trucs à la maison. Produire 2 albums. Un album de Noël. Avec ma blonde. Puis après ça, je me suis mis à produire des capsules où je faisais des imitations, puis ça a explosé. Ça joue des millions de fois partout dans la francophonie. Et puis on faisait des lives tous les samedis, Manon puis moi, puis on essayait de prendre soin des gens, de dire « Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous autres. C'est quoi la toune vous voulez entendre? Hey, on va vous la faire, tu sais. » Et puis là, chaque semaine, il y a 3 000 à 4 000 personnes qui nous écoutent en direct, mais pendant la semaine, ça montait à 150 180 000. Wow, donc là, c'est comme si l'amour qu'on a donné aux gens pendant la pandémie, là, les gens, ils nous la redonnent. C'est pour ça que je te dis, ça a été très salutaire la pandémie, mais sans qu'on le sache. C'est-à-dire que nous, on voulait se faire du bien et faire du bien aux gens. Puis là, les gens nous le redonnent. Ça le redonne, oui. Énormément. On se fait parler que de ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ça qu'on voit maintenant, tu sais, que justement, les artistes qui ont été actifs, qui sont restés en contact avec leur public durant la pandémie, finalement, s'en sortent beaucoup mieux après. Je pense que oui. Que ceux qui ont fait comme, tu sais, moi, je vois, non. Tu n'avais pas besoin d'être si actif que ça. Tu sais, mettons, Damien Robitaille, c'est l'extrême. Oui, mais ça, c'est, Lui, il a beaucoup donné, là, il reçoit beaucoup, puis c'est super. Ça fait longtemps qu'il a du talent, ce gars-là. Tu comprends, il n'est pas né d'hier. Non. C'est une belle bébite, puis c'est un gars qui est complètement captivant, hypnotisant en spectacle, beau garçon, il chante des affaires super flyées. Il méritait qu'est-ce qui lui arrive. Sylvain Cossette avec Patrick Normand, puis Rob Voisine, puis Bruno Pelletier, puis ils ont fait les Silver Foxes. C'était un vidéo par 2 mois, peut-être, mais c'était du bonheur pour les gens, tu comprends? Tout à fait. Ça paraît à ce moment-là, tu reçois l'amour revient, tu sais. Je pense que je crois beaucoup à ça, mais je le savais pas pendant qu'on le faisait. T'sais. Là, je le vois parce que les gens me parlent beaucoup de ça. La télé m'invite beaucoup plus. Ça aussi, je le vois que les gens, quand ils te voient à la télévision, c'est parce que tu as réussi. OK. C'est parce que tu es un vrai professionnel. C'est ça, exactement. Le pouvoir de la télévision, il est immense. Puis il y a des artistes qu'on voit peu à la télévision qui remplissent des salles. Alexandre Poulain, Tocadéo. Écoute, je pourrais t'en nommer plein, là. On les voit pas à la télévision. Il y a le peu d'intérêt médiatique sur ces artistes-là. Il y en a pas mal. Et je trouve ça dommage. Parce que dans le fond, c'est qu'à la télé, on n'a pas le vrai pouls de la réalité. T'sais. Souvent, on va voir des artistes à la télé tout le temps. Et puis dans les salles, ça se passe pas. Alors, des fois, j'aimerais ça voir un meilleur reflet. À la télé, mais je veux dire, je décide pas de... Je suis qui, moi, dans le fond, t'sais. C'est juste que là, je le vois, le grand pouvoir de la télévision. Oui, ben c'est ça, toi, tu le vis, là. Je le vis vraiment. C'est ça. Et puis, je le sais que ça vaut. Ben oui, tu sais, d'être chroniqueur, salut, bonjour, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Je veux dire, c'est du gros bonheur. C'est une équipe de télé, de bonheur. Eve-Marie Lortie, tout ça. Puis le week-end, il n'y a pas d'actualité, là. C'est-à-dire, oui, mais c'est pas mal plus tranquille. Donc, ils ont du temps pour parler des affaires plus relaxes, de la musique, puis des choses qui nous font du bien. La semaine, quand tu fais un direct, là, l'animateur se fait parler constamment dans ses écouteurs. Fait qu'il parle, mais il n'y a pas de contact. Là. C'est très difficile. C'est une job de fou, cette affaire-là. Paul Arcand, même affaire à radio. Patrick Lagacé. Quand on fait des shows d'actualité en direct, la culture, c'est plus important maintenant. Okay. On le sent. Et donc, c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à ce qui se fait sur le net, les podcasts, tout ça. Parce que l'amour est là. Et les gens vont s'en aller où il y a de l'amour. Les gens vont se désabonner tranquillement de la télé et de la radio. Pas en direct, ils veulent leurs nouvelles. Mais une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils vont aller switcher parce que ça prend de l'amour maintenant. On a besoin, on est dans une période de l'humanité où la chaleur humaine est extrêmement en voie de disparition. Et on n'est pas dupes, les êtres humains, on a besoin de se faire du bien, on est des gens sociaux, alors voilà. Bon, Christian, là maintenant, la minute de questions. OK, vas-y, chaud. Donc là, l'équipe voulait qu'on te pose des questions, Raphaël. Alors les voici, je vais les lire si tu me permets. Vas-y. Donc, l'artiste qui t'inspire le plus? Tony Bennett. Tony Bennett. C'est très bon. C'est la collaboration qui t'a le plus marqué. Oh my God, il y en a plein. Shania Twain, c'est sûr. J'ai travaillé avec elle. T'as collaboré avec Shania Twain? Oui, j'ai joué avec Shania Twain. J'ai fait un show d'1 heure devant Bryan Adams, Bill Gates et rien de moins quand même. Les gars de Pink Floyd. Oh, il m'est arrivé une affaire incroyable. J'ai monté un show d'1 heure avec Shania Twain. OK. Ouais, ça m'a donné des frissons. Je vais me rappeler tout Mais ça t'est arrivé comment, là? Ça m'était présenté parce que je faisais des concerts privés pour la famille Stroll. OK. La famille du pilote de Formule 1, Lance Stroll. Et puis, ils m'ont emmené partout, eux autres, à faire des shows privés.
Puis à un moment donné, M. Stroll, il dit « Écoute, ça te dérangerait pas, j'aimerais ça que tu montes un show d'1 heure avec une de mes amies chanteuses, tu vas l'adorer, là, elle est super fine. » Ah ben OK. Et finalement, c'était Shania Twain. Rien de moi. Oh oui, puis quand même. elle était super timide, je vais m'en rappeler toute sa vie, elle sentait tellement bon, puis elle parle français parfaitement. Ouais. Ça, je savais ça. Ouais, elle habite en Suisse. Ah non, ça a été un moment... Ton rituel avant un show? Mon rituel, mon Dieu, faut que je salue tout le monde, faut que je touche à tout le monde. OK. On est plusieurs dans l'équipe, faut que j'aille vu tout le monde, un petit pipi avant de chanter, sinon je fais le pas bien. Ah, OK, c'est bon ça. La ville où tu préfères jouer? C'est dur à répondre. Ça, L'Assomption, je te dirais que dans ce secteur-là, Repentigny, l'Assomption, tout a commencé pour moi. Beaucoup d'amour, là, on dirait que les gens pensent tous que je viens de là, tellement que ça se passe quand je suis là. Et je m'en vais faire un show la semaine prochaine, cette semaine, en fait, vendredi. Très hâte. Le prochain projet dont tu as le plus hâte, mon Dieu. Ben, mon prochain projet, c'est Piano Man 3, avec un big band. Je m'en retourne dans mes racines plus crooner. Crooner, OK. Avec beaucoup de stand-up comique. Je suis en train de vraiment travailler des numéros d'humour. Je veux vraiment m'en aller dans une trail complètement à part, vraiment comme à l'américaine, tu sais. Oh, ça va être fort, ça. Ouais, je pense que oui. J'ai hâte de voir ça. La musique que tu as écoutée avant de venir ici? Harry Cui. Sincèrement, parce que ma fille est souvent avec moi, tout ça, puis là, c'est temps-ci, on écoute Les Patins Magiques de Harry Cui. C'est bon à tabarouette. C'est pour enfants, mais sincèrement, c'est bien fait en maudit. Donc, c'est Harry Cui. Très bon. Alors donc, à la fin, Stevie Wonder, Elton John ou Billy Joel? Billy Joel, à la vie, à la mort. Ah ouais, très cool. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir. Salut.